Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAC 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle, sociale et sportive de Bernay Inter comme Bernay Terre de Normandie et de sa région. Aujourd'hui, on va sortir un peu des frontières du département de l'Eure et aller sur Rouen. On va parler sport, on va parler culture et on va parler bien-être, etc. Et surtout, on va parler défense, gestion des violences urbaines, se défendre en conditions restreintes. Tout ça, c'est dans le Krav Maga, un sujet qu'on a déjà abordé il y a cela plusieurs semaines. On avait déjà reçu du reste Raymond Gros à notre micro, qui revient nous voir en compagnie de Corinne Rosier. Ils sont donc nos invités pour nous parler d'un stage national qui va se dérouler dans une petite semaine. Ça sera le dimanche 28 novembre à Rouen. Raymond, bonsoir. Bonsoir. Corinne, de même. Bonsoir. Vous allez vous présenter. Alors Raymond Gros, vous êtes diplômé d'État. Oui, tout à fait. Professeur diplômé d'État de 2e degré, ceinture noire 7e Dan. D'accord. Et responsable au sein de la fédération FECAMT au niveau national du Krav Maga. D'accord, je ne peux pas dire que vous êtes un professeur. Si, tout à fait. Professeur diplômé d'État. Ok. Et vous exercez dans différents lieux sur la région normande, dans l'Eure et en Seine-Maritime. Oui, et sur l'Aigle pour l'Orne. D'accord. Corinne, diplômée aussi ? Instructeur Krav Maga, diplômé également, ceinture noire 3e Dan. D'accord. Et donc, pour faire court, vous donnez aussi des cours ? Oui, tout à fait. Je donne des cours donc de section féminine, 100% féminine, sur Rouen et sur Évreux. D'accord. On avait parlé des ados, non ? Oui. Vous faites les ados aussi ? On a également des sections ados. D'accord. C'est pour vous les ados ou c'est pour Raymond ? C'est moi, et C'est puis Cédric Gillet qui n'est pas là, qui est aussi professeur diplômé d'État. Alors la différence avec ce stage national par rapport à ce qui se passe habituellement, là on réunit le plus gros, en tout cas l'élite. Tout à fait. Donc, au niveau notamment de clubs qui sont amis, soit des clubs qui ont été, qui sont dirigés par des anciens élèves, comme Arcachon, Carcassonne, aux alentours de Narbonne, Lézignan, des lieux où j'ai pu enseigner, où des élèves ont continué après moi à le flambeau. D'accord, le stage, donc ça se déroule quasiment sur une journée complète, entre 9h30 midi et 14h et 16h. C'est ouvert à déjà des pratiquants affirmés ou c'est comme une espèce de porte ouverte ? Alors, on ne confonde pas les choses. Les deux. Selon le matin ou l'après-midi. Le matin, c'est ouvert à tous. D'accord. Donc, perfectionnement ou initiation, débutant ou carrément néophyte totalement. Il y a possibilité d'une découverte en même temps et en revanche l'après-midi c'est réservé que pour les intermédiaires et avancés qui ont déjà un minimum de technique, un minimum de bagage technique. D'accord. Est-ce que vous avez une partie différente dans ce stage ? Non, c'est plus le matin, plus l'après-midi ? Non, c'est Raymond qui dirige le stage. Je suis là en tant qu'assistante. D'accord. Il y aura également d'autres assistants avec nous pour encadrer au mieux tous les élèves, tous les participants. D'accord. C'est-à-dire qu'il y aura une dizaine d'assistants diplômés qui seront là, diplômés fédéraux ou diplômés d'État. Alors là, j'essaie de décrypter un petit peu ce qui va se passer au niveau de la première partie de la journée, entre 9h30 et midi. Gestion des violences urbaines, là on arrive à bien comprendre. Défense éventuellement contre quelqu'un qui serait armé, des agresseurs multiples. Et je vois aussi incivilité verbale. Tout à fait. Comment peut-on se défendre contre les incivilités verbales ? Eh bien, l'agressivité verbale, c'est le début d'une agression. Si on répond mal dès le départ, ça peut s'enchaîner, ça peut arriver aux mains. Et il y a des techniques de communication toutes simples pour déconnecter l'agression verbale, l'incivilité verbale. Comme être à l'écoute de la personne, quelqu'un qui est très énervé, qui peut être même un peu sous alcool ou autre. Si on amène de l'agressivité à l'agressivité, ça peut se terminer très mal. Et il y a une façon d'appréhender les choses pour
pour ne pas rentrer sur une accélération des événements. C'est apprendre à se faire insulter avec le sourire, quoi. Du tout. C'est pas ça ? Non, du tout. Okay. Au contraire, c'est remettre les choses en place, mais les remettre correctement, avec une fermeté, mais entre guillemets bienveillante, que la personne ne se sente pas accusée, ne se sente pas quelqu'un de méchant ou ce que font les gendarmes régulièrement, quoi. Ce que doivent faire les gendarmes, avec plus ou moins de conviction et de capacité selon l'expérience et selon leur formation, puisque ça s'apprend comme tout, et c'est pas toujours évident. Corinne, la défense en conditions restreintes, c'est quoi ? Alors, conditions restreintes à 2 niveaux, à la fois au niveau de l'environnement, ça peut être un espace fermé, une cage d'ascenseur, une cage d'escalier. Conditions restreintes de par son propre physique, par exemple, on peut avoir les mains liées, on peut avoir un bras blessé, une jambe blessée, donc c'est à ces 2 niveaux-là. Et c'est important de savoir justement réagir dans des conditions qui sortent de l'entraînement habituel. L'entraînement habituel, on est plutôt à l'aise, on va être sur des tatamis, on est bien, on a de l'espace, et puis de se retrouver ensuite sur un espace plus fermé, ça peut être un couloir aussi. J'ai eu récemment le témoignage d'une de mes élèves qui est gendarme et qui a dû intervenir dans un couloir pour neutraliser une personne qui était agressive. Donc ils intervenaient à 2 gendarmes et elle m'a dit qu'elle avait été très perturbée par le fait de se retrouver dans un couloir fermé avec, ils étaient plusieurs, plusieurs personnes agressives. Et c'est vrai que ça change les repères et ça, si on l'a jamais vu, effectivement, ça perturbe. Ça veut dire qu'on est entre guillemets obligé un peu de se mettre dans les conditions du réel, même pendant les cours ? Oui, on sort un peu de la salle des fois ou pas ? Alors des fois on peut sortir de la salle, effectivement, on peut être en extérieur ou on peut faire dans les couloirs. Des fois on fait le cours au niveau d'un couloir, sur une partie du cours. On adapte. Cependant, cette partie-là, c'est vraiment une partie qui est pour l'après-midi, pour les gradés. D'accord, c'est pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Voilà. Okay. En ce qui concerne pour cette journée du 26 novembre à Rouen, ça va se passer... déjà on n'a pas trouvé je vous ai pas trouvé le lieu. C'est le gymnase Saint-Exupéry à Rouen. D'accord. Qui se trouve à côté du CHU et des pompiers de Rouen sur Rive-Droite. Grosse surface. Très grosse surface, oui. On a 500 mètres, 600 mètres carrés et il y aura du monde. C'est un stage. On attend combien d'élèves à peu près là ? Plus de 200 élèves. C'est pas le premier que vous faites ? Non. L'année dernière, ce stage-là, on était 220. Donc logiquement, on doit être à plus que ça, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a un levier de société, Corinne, avec ce qui se passe actuellement par rapport aux violences faites aux femmes, etc. On en parle un peu, on va essayer de remettre des lois un peu dans le droit chemin, etc. Est-ce que les femmes se sont dit maintenant... c'est terminé, on va prendre le taureau par les cornes, on va prendre autre chose. Tout à fait, je pense effectivement qu'il y a une prise de conscience des femmes sur ce premier pas déjà d'aller s'inscrire dans un cours de self-défense, de Krav Maga. Ça permet en premier lieu d'avoir plus de confiance en soi. Et le fait d'avoir plus de confiance en soi donne ensuite les capacités de réagir. Après, ça ne veut pas dire forcément qu'on encourage nos élèves à réagir tout de suite physiquement, mais ne serait-ce que, on parlait tout à l'heure des incivilités verbales. Une personne qui est agressive verbalement, si derrière on n'a pas confiance en ses capacités physiques à pouvoir réagir, eh bien on a peut-être plus de chances, plus de risques en tout cas de ne pas réagir à cette agressivité verbale, et auquel cas c'est quand même une forme de violence. Alors qu'à l'inverse, si on sait que derrière on a du répondant, qu'on connaît des techniques de base pour se défendre, eh bien ça nous ouvre plus les possibilités de réaction. Comment ça se passe avec les ados ? Ça se passe bien, sachant que, comme je le disais, je donne des cours ados. Cédric Gillier, diplômé d'État, donne des cours ados. Et il y a aussi Bülent Özgan qui assiste aussi au niveau des adolescents. C'est assez nouveau pour eux, puisque jusqu'à présent, il y avait très peu de sections ados. Cette année, on en a développé 3 nouvelles. Donc sur Évreux, sur Vernon, sur Buchelet.
Il commence à y avoir un petit peu de monde. C'est pas encore un nombre trop important, mais ça se développe petit à petit, sachant que ça peut être vraiment un plus important pour ces jeunes. On rappelle le stage national donc, de Krav Maga, c'est le dimanche 26 novembre, c'est à Rouen. Un numéro de téléphone éventuellement ? Oui, le 06 50 06 51 22. Raymond, Corinne, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à beaucoup. très vite, au revoir. Au revoir.